la réalité du terrain dans la lutte contre le palu dans la région de Mouhoun, de la boucle de Mouhoun, et de les partager l'information sur tout ce qu'il y a comme processus dans la lutte pour l'élimination dans cette région et la particularité de cette région aussi. Et permettre aux médias d'assurer pleinement leurs responsabilités sociales en éduquant, en informant et en sensibilisant. Comme vous le savez, la communication est primordiale dans la lutte pour l'élimination du paludisme car ça permet d'accroître la conscience de chacun sur sa responsabilité. Et c'est pour ça, pendant 2 jours, on a voulu que les journalistes viennent toucher du doigt, et comme aime si bien le dire mon patron, qui a vu une fois, a compris pour toutes les fois. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous retenons surtout qu'il y a encore beaucoup de boulot. Les gens, on les sensibilise, d'accord, mais comme j'aime si bien à le dire, le paludisme pour moi est une maladie de comportement. Il faut qu'on change de comportement. Il faut que la population adhère dans la lutte parce que seuls nous ne pouvons pas. Le ministère de la Santé à lui seul ne peut pas. Le SP Palu à lui seul ne peut pas. C'est toute la population de Burkina Faso ensemble qui peut arriver à bout du paludisme. Le service de maternité aussi, en tout cas, mène des activités de prévention contre le paludisme. Il s'agit en tout cas d'administrer la sulfadoxine pyrimétamine aux femmes enceintes. Voilà, dès que les mouvements actifs du fœtus sont remarqués, la femme bénéficie de ce qu'on appelle les 3 comprimés, qu'on appelle la SP, la sulfadoxine pyrimétamine. Et le cycle fait 1 mois. Donc chaque mois on renouvelle. Chaque mois on renouvelle jusqu'à en tout cas l'accouchement. Donc je pense que les femmes, en tout cas, les données que nous avons permettent de dire que la plupart des femmes, en tout cas, ont eu une couverture de prévention contre le paludisme. Il y a un système que nous avons mis en place, le projet SPN. Il y a une manière de CPN qu'on veut faire. Ce n'est plus CPN qui était consultation prénatale, mais c'est devenu SPN, et soins prénataux. Voilà, donc c'est pour dire que les soins prénataux, ils viennent avec une nouvelle manière de travailler. C'est pour dire que amener les femmes à consulter très tôt. C'est-à-dire au niveau communautaire, on a sensibilisé dès qu'une femme commence à ne pas voir ses règles, voilà, on essaie de toucher la femme pour l'amener, la référer au niveau CSPS. Voilà, dès qu'on gagne la femme en premier trimestre, c'est pour dire avant les 3 mois de grossesse, on doit commencer la CPN. Là, on peut avoir plus de 8 contacts au lieu de 5 contacts. Et parmi les 8 contacts, vous voyez, quand une femme va sentir les mouvements actifs du fœtus et qu'elle commence déjà la prévention, elle va accoucher sans faire le paludisme. Mais si elle vient tardivement, vous avez vu que le temps qu'elle a pu faire là, elle peut être en contact avec le plasmodium et puis elle peut faire le paludisme. L'explication est simple. Quand une femme est enceinte, il a une baisse d'immunité. C'est ce que ça veut dire. Pour pouvoir maintenir la grossesse, il faut que l'immunité de la femme diminue pour pouvoir contenir la grossesse. Donc, évidemment, quand il y a une maladie qui rentre, il va agir comme si c'était un enfant. Donc, voilà pourquoi on dit que la femme enceinte est vulnérable. Sur ce, vraiment, la SP, toutes les femmes prennent. Et la prise est supervisée. C'est-à-dire, vous prenez on peut le prendre à jeun. Même si la femme n'a pas mangé, la femme peut prendre sans conséquence, sans effet. En fait, les différents cas de palu, nous le rencontrons parce que c'est la première cause de consultation et également, en tout cas, c'est la première cause aussi de décès. Voilà, mais en termes de données chiffrées, ça sera vraiment très approximatif parce que je n'ai pas ça en tête. Mais je peux vous dire que comparativement aux données antérieures de 2023, voilà, nous constatons effectivement en tout cas que en 2024, il y a eu une baisse
Et cette baisse en fait est liée en fait à diverses actions. Voilà, concernant d'abord en fait la CPS. Voilà, la CPS, c'est les enfants en fait de 3 à 59 mois. Voilà, et comme vous l'avez bien constaté, au niveau en fait de suivi de nos indicateurs en fait des cas de palu, on a connu réellement en fait une baisse à partir du début, voilà, du début de la campagne. Donc ça traduit vraiment en tout cas l'importance effectivement de cette campagne CPS. Voilà. Également de façon globale, nous notons une satisfaction à travers cette même campagne. Il y a l'identification des gîtes larvaires et la destruction de ces gîtes. Donc tout cela effectivement c'est avantageux et ça aide également en tout cas à avoir une bonne salubrité et permet bien sûr la réduction des cas de paludisme. La campagne de CPS, c'est une campagne qui consiste en fait à traiter les enfants de 3 à 59 mois en bonne santé, voilà, avec de SP plus AQ. SP c'est la sulfadoxine plus pyrimétamine et AQ c'est de l'amodiaquine. Donc elle consiste en fait à la prise en fait de 3 doses, voilà, en commençant d'abord le premier jour avec la sulfadoxine plus la pyrimétamine avec de l'amodiaquine. Voilà le premier jour. Le deuxième jour, l'enfant doit prendre en fait l'amodiaquine. Et le troisième jour, il prend également le dernier comprimé de l'amodiaquine. Voilà. Donc, avec ces 3 prises, on pense que l'enfant est protégé contre le paludisme et en tout cas, c'est vraiment conseillé, effectivement. Et la prise est supervisée. Voilà, la prise est supervisée. Et que, en tout cas, si l'enfant arrive à prendre la totalité de ces médicaments, voilà, il est vraiment assuré et vraiment protégé contre le paludisme. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.